Alors, il nous reste du temps pour parler du culte de Joseph. Alors, ça va bien notre affaire. Alors, Joseph, c'est sûr que ça n'a pas été... D'abord, il faut dire clairement que le culte de Joseph, c'est assez récemment que ça s'est développé. Parce qu'au début de l'Église, on n'avait pas développé un culte très fort à Joseph, et même au travers de l'histoire, c'était beaucoup plus concentré sur Marie, qui était la mère de Dieu. Si aujourd'hui il y a une place importante, c'est parce qu'il y a eu un développement à travers l'histoire. Mais il faut quand même dire que Joseph fut d'abord vénéré en Orient, à partir du 4e siècle. Et en Occident, ça va être un petit peu plus tard. Mais on va le prier, puis il y a de très beaux textes, surtout au 12e siècle, ça va commencer avec Saint Bernard. Bien sûr, avant, il y a eu des choses, mais Saint Bernard, j'aime beaucoup Saint Bernard parce que c'est lui qui va appeler Marie Notre-Dame aussi. C'est un cistercien, un moine du 12e siècle. Le siècle d'Hildegarde de Bingen, une grande sainte qui va être nommée docteur de l'Église. Et Saint Bernard, il est aussi docteur de l'Église. Et Saint Bernard, il écrit « Celui que de nombreux rois et prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu, qu'ils ont désiré écouter et n'ont pas entendu, il fut donné à Joseph. Non seulement de le voir et de l'entendre, mais il fut donné à Joseph de porter Jésus, de guider ses pas, de le prendre dans ses bras, de le couvrir de baisers, de lui donner à manger, de veiller sur lui. » Saint Bernard au 12e siècle. On a oublié que Joseph, c'est ça aussi, cette proximité avec Jésus, que nous désirons tant aussi, être un intime de Jésus. Alors Joseph va sortir progressivement de l'ombre, et à mesure qu'on contemple l'humanité du Christ et le mystère de la Nativité, parce que c'est ça qui va faire que le culte va se développer de Marie, et même beaucoup de Joseph, c'est en faisant la fête de Noël, en parlant beaucoup du temps de Noël, tout ça, que là, Joseph est dans le portrait, et Marie, le temps de l'Avent, tout ça. Et tranquillement, ça va se développer. Et le franciscain, Saint Bernardin de Sienne, qui est aux années 1380, il est mort en 1444, mais ça, c'est pas grave, on n'a pas d'examen à la fin. Si vous ne retenez pas les dates, c'est pour ça qu'il... Saint Bernardin de Sienne va écrire de très beaux textes sur Saint Joseph. À un moment donné, il écrit « Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable? Si donc toute l'Église est débitrice envers la Vierge Marie, parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ, l'humanité, eh bien, après Marie, c'est à Saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance, que toute l'humanité doit sa reconnaissance. Ce qui fait dire que Saint Joseph, c'est le plus grand saint après Marie. Pas compliqué. On peut aimer bien Saint Jean-Baptiste, qui est une figure importante. On peut aimer François d'Assise, la petite Thérèse. Il n'arrive pas quand même à la grandeur de Saint Joseph à cause de la proximité qu'il a eue avec Jésus et avec Marie. Alors c'est pour ça que c'est important de prendre chez toi Joseph. D'ailleurs, le frère André, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la première émission, j'avais dit, c'est le frère André qui dit ça, il dit, allez prier devant la statue de Saint Joseph et dites-lui, Joseph, si vous étiez à ma place, là, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous fasse? Eh bien, faites-le donc pour moi. C'est très simple, tu es devant Saint Joseph, tu aimerais ça, Joseph, que tu vives ça, qu'on t'exauce, bien fais-le pour moi. Exauce-moi. Et il vous le dit, moi, qu'il répond à nos prières. Joseph, il est aussi défini comme le protecteur des chrétiens. Et quand on va à l'oratoire Saint-Joseph, on voit beaucoup ça, le rôle de protecteur de Joseph, parce que c'est un homme, aussi, il a ce rôle-là, de gardien, de protecteur, de guide. Mais c'est vraiment Thérèse d'Avila que son culte va se répandre en Occident. Cette carmélite-là, qui a réformé le Carmel avec mon grand ami Saint Jean de la Croix, eh bien, avait une grande dévotion à Saint Joseph, que tous les Carmels sont sous la protection de Saint Joseph. D'ailleurs, toutes nos maisons devraient être sous la protection de Saint Joseph. Simplement à faire une prière, puis Joseph, je te confie ma maison sous ta protection. Dans notre auto. Bon, moi, dans mon auto, j'ai une petite statue de la petite Thérèse, mais ça aurait pu être Saint Joseph aussi.
On ne peut pas tous les avoir parce qu'on ne verra plus. Là, si on a un paquet de statues en avant, vous comprenez? Mais on a ceux qu'on aime. Mais Saint Joseph, il a un rôle de protecteur très, très fort. Très, très fort. Et c'est lui qui était nommé vraiment officiellement pour garder les Carmels, sous la bienveillance des Carmels. Et Thérèse avait avoir une confiance sans borne à lui. Elle écrit à un moment donné, surtout quand c'est le jour de sa fête, pour dire la confiance que Thérèse d'Avila avait. Les âmes gagnent beaucoup à se confier à Saint Joseph. Depuis plusieurs années que je lui demande quelque chose le jour de sa fête, il m'a toujours exaucé. Lorsque ma demande n'est pas tout à fait juste, il la redresse pour mon plus grand bien. Parce qu'on est toujours exaucé, mais pas de la manière qu'on veut, et pas autant qu'on voulait. Tu es toujours exaucé. Et puis la petite Thérèse, qui est une fille du Carmel, elle va écrire dans son histoire d'une âme, « Je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Vierge Marie. » Voilà quelqu'un qui a compris, comme toujours, la petite Thérèse, on le sait, elle est toujours géniale, elle. Elle a compris qu'on ne sépare pas Joseph de Marie et que la grande dévotion qu'elle avait pour Joseph se confondait avec son amour qu'elle avait pour Marie. Et Thérèse de Lisieux se situe dans l'école française de spiritualité, avec Jean Eudes, François de Sales, tout ça, la Sainte Famille, et c'est eux, les martyrs canadiens, qui vont amener en Nouvelle-France le culte de Saint Joseph. Et Saint Joseph, c'est le patron du Canada. Et oui, du Québec et de l'Ontario, puis tout le reste. Alors, il ne faut pas l'oublier, ça non plus, c'est quand même assez spécial. Ce n'est pas tous les pays qui ont comme patron Saint-Joseph, parce que c'est venu de la Nouvelle-France. Les Récollets, alors c'était un peu les franciscains, Joseph Le Caron, entre autres, c'est un des premiers missionnaires qui prend Saint-Joseph comme le protecteur de cette Église naissante en Amérique. Et le jésuite Jean de Brébeuf va confier ses voyages à Saint-Joseph. Puis Marie de l'Incarnation va faire de même, elle parle souvent de Saint-Joseph. Joseph va devenir un prénom tellement répandu dans la population que ça va devenir mêlé à un moment donné. Et on va nous donner comme patronyme au baptême. Puis il y a beaucoup de villages canadiens-français, plusieurs communautés religieuses aussi, féminines, qui vont choisir Saint-Joseph comme modèle de vie consacrée. Puis Saint-Joseph a ses sanctuaires aussi. Le temps file, j'ai l'impression, mais il reste qu'on a peut-être du temps pour parler un petit peu du sanctuaire à Cotignac, dans le sud de la France, où un jeune berger a eu une apparition de Saint-Joseph. Il a eu une apparition de Saint-Joseph. Joseph il aurait dit, « Je suis Joseph, enlève le rocher. » Et puis, il va enlever le rocher là où il est, puis il y a une source qui va se mettre à boire. Puis quand on va à ce rocher-là, c'est marqué « Source Saint-Joseph, puisez aux sources du Sauveur ». Et ça va être reconnu comme un culte dans l'Église. Et même en cette même année 1661, le roi Louis XIV devient père pour la première fois, puis il va consacrer la France à Saint-Joseph. Il y a plein de choses comme ça. Patron des ouvriers, il y a plein de textes que l'Église va faire sur Joseph, patron des ouvriers. C'est incroyable. Et à l'oratoire Saint-Joseph aussi, on le sait, beaucoup de liens. Dans la préface eucharistique de l'Église aussi, on parle de Saint-Joseph. En fêtant Saint-Joseph, que nous exaltons, c'est toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confiais la Sainte Famille. Il veilla comme un père pour ton Fils unique. Et Paul VI va déclarer, en 1971, Saint-Joseph, protecteur de la famille. Tout ça, c'est récent. C'est des titres très récents que Joseph a. Et on sait bien qu'avec l'oratoire du Mont-Royal, ça a été toute une aventure. Et c'est pour ça que c'est tellement beau de voir que Joseph, nous, dans notre pays, il est très vénéré. Alors j'espère que durant ces émissions-là que nous avons vécues ensemble, vous a donné quand même une connaissance de Joseph. Joseph, il est méconnu, mais on a pris le temps aussi vraiment d'approfondir Joseph. Et ces émissions-là seront à un moment donné sur DVD, et je pense qu'elles vont être sur YouTube aussi, sur Internet. C'est une manière, je dirais, de pénétrer le mystère du salut, d'entrer
dans ce mystère en ayant comme guide Joseph, qui fut un témoin privilégié de la naissance de Jésus, de sa croissance, de son métier aussi à Nazareth, et qui a vécu une vie tellement, tellement intime avec Marie, dans ce don-là qu'il a fait de lui-même. Et c'est pour ça que Joseph peut tellement nous inspirer dans notre vie. Il s'agit simplement de prendre quelques versets de la Bible pour mieux le connaître. Matthieu en parle, les 2 premiers chapitres, on l'a dit, on l'a vu, mais il y a assez de textes pour nous le faire aimer, nous le faire connaître. Puis bien sûr, il existe des livres, il existe des études sur Saint Joseph. Alors c'était tout simplement une invitation, durant ces émissions, de mieux connaître cet homme de la foi, cet homme de foi. Parce que Joseph, c'est ça. Et en cette année, l'année 2013, qui est consacrée, en fin de compte, Benoît XVI a promulgué cette année-là l'année de la foi. Eh bien, voilà un homme qui a vécu de la foi, qui a dit oui au plan de Dieu, qui n'a pas tout compris, qui a été dans la nuit, mais qui a fait confiance, qui a cru, qui est allé au bout de son désir, au bout de sa relation avec Jésus et Marie, qui a fait confiance, qui savait que Dieu peut tout en celui qui s'abandonne. Et Joseph, c'est ça qui est fort chez lui, c'est cet esprit d'humilité-là, parce qu'il ne s'attribue rien, mais il lui est confié, en réalité, les mystères du salut. Il lui est confié le mystère de l'incarnation, ce Dieu fait homme, Jésus, qui avait besoin d'un Père pour s'épanouir, qui avait besoin d'un Père aussi pour entrer dans l'humanité d'une manière juridique. Et on sait bien, Marie va faire le reste après, parce que c'est Marie qui est au pied de la croix. Mais Jésus a peut-être pensé à Joseph aussi sur la croix. Vous savez, quand Joseph dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est son Père du ciel, mais son Père humain, il l'aide, son Père humain. Alors tout ça pour vous dire que Joseph, on n'en a jamais fini d'en faire le tour, et je vous invite à continuer à approfondir ce grand mystère de Joseph. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent durant ces émissions, et je vous souhaite une très bonne année avec Saint Joseph.